Le Paris Saint-Germain refuse de payer les 55 millions d'euros qu'ils doivent bien sûr à Kylian Mbappé. Notons que Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés depuis, et vous voyez, au titre du mois d'avril, mai et de juillet, le Paris Saint-Germain n'a pas versé bien sûr selon Kylian Mbappé son salaire. Kylian Mbappé s'est plaint au niveau de la Ligue de football professionnel de la France, la Ligue qui lui a donné raison. Maintenant, le PSG qui demande à Kylian Mbappé de saisir bien sûr les prud'hommes. Nous reviendrons. Ne quittez pas la vidéo parce que dans cette vidéo, il y a plusieurs informations au travers de notre condensé, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Attendez sur la vidéo et vous allez bénéficier de notre condensé et on revient ensuite décrypter. Chap chap. Oui, on le disait tantôt, le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. La commission juridique de la Ligue de football professionnel condamne le Paris Saint-Germain à payer 55 millions d'euros à Kylian Mbappé pour les salaires impayés sur les périodes d'avril, mai et juin 2024. Le PSG se souhaiterait, bien sûr, il ne souhaite pas, bien sûr, verser cette somme et réclamer par Kylian Mbappé. Le club estime que ce sera aux joueurs, bien sûr, de saisir les prud'hommes pour obtenir l'argent qu'il est en train de réclamer. Gift Orban est tombé d'accord avec Trabzonspor. L'OL réclame 12 millions d'euros pendant que le club turc propose 10 millions d'euros. Vous voyez, en tout cas, est-ce qu'il va partir ce joueur? Ce serait valable. Bon, en tout cas, on attend la finalisation de ce transfert. Le marché turc se ferme demain soir. On continue avec officialisation toujours de Adam Smith qui a signé un nouveau contrat avec Bournemouth jusqu'en 2026. Il va apporter un tant soit peu encore son expertise. L'autre côté, bien sûr, d'Arsenal, vous voyez, Michael Arteta prolonge avec Arsenal jusqu'en 2027. Il a fait du bon boulot jusque-là. Il a un projet de jeu. On sent que quelque chose est en train d'être construit à ce niveau et il a prolongé tout simplement avec le club, somme toute logique. Osimhen, après, bien sûr, des feuilletons à Naples, passé par là, après les éliminatoires de la CAN, Osimhen rejoint bien sûr Galatasaray et retrouve Mertens avec qui il était resté de l'autre côté de Naples. Officiel, Kwanda a renouvelé son contrat avec le Sporting jusqu'en 2027 et dispose d'une nouvelle clause libératoire de 100 millions d'euros, s'il vous plaît. Ce jeune joueur, il est déjà coté à 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui va se passer avec ce club? Cristiano Ronaldo, officiel. Cristiano Ronaldo a atteint 1 milliard, bien sûr, de followers combinés sur les réseaux sociaux. 1 milliard, s'il vous plaît, que ce soit sur Facebook, c'est-à-dire, ce sont ses abonnés mélangés, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, tout ce que vous voulez, bien sûr. Di Maria, il s'est prononcé, bien sûr, sur le Real de Madrid. Rejoindre le Real Madrid, c'était comme être reconnu parmi les 10 et 15 joueurs du monde. 15 meilleurs joueurs du monde, c'est le plus grand club du monde et y jouer, c'est comme représenter une équipe nationale, vous voyez. Et Lamine Yamal qui s'est prononcé sur Léo Messi m'a transmis une partie de ses pouvoirs lors de cette séance photo. Il va faire bien sûr don d'une partie de son talent, mais il me reste encore beaucoup pour bien sûr l'atteindre. Kevin De Bruyne, après avoir découvert que sa note de vitesse sur FC 25 était passée de 72 à 67, c'est un jeu vidéo bien sûr, vous voyez. Il dit je pense qu'ils ont pris quand j'étais avec les béquilles la saison dernière, il s'est blessé, c'est ce qui a justifié cela. Cavadial, il dit que le Ballon d'Or est un grand succès simplement pour avoir été nominé car j'ai eu une grande année et je veux surtout profiter du gala et voir mon nom y figurer. Vous voyez, c'est lui son rêve. Dani Cavadial dit qu'il va terminer sa vie au Real de Madrid en Europe. Il ne signera pas dans un autre club en football, ça va très très vite. Dani Cavadial, il dit si toutes les parties sont d'accord, je veux renouveler mon contrat au Real Madrid. C'est ce que j'ai toujours voulu. Vous voyez, par rapport à son renouvellement. Et Robert Pires qui bien sûr compare Bukayo Saka à Doku, Jérémy Doku. Vous voyez, Bukayo Saka, il dit que Bukayo Saka manque encore d'une certaine régularité selon moi. Doku est un peu meilleur et il a de meilleures capacités de dribble. Et bon, en tout cas, Bukayo Saka, il faut qu'il travaille pour venir bien sûr au niveau de Doku. Vous voyez, dernier classement bien sûr des 10 meilleures équipes en Afrique après les 2 matchs de qualification de la CAN. Premier Maroc, 2e Sénégal, 3e Égypte, 4e Côte d'Ivoire, 5e Tunisie, 6e Nigeria, 7e Algérie, 8e Cameroun, 9e Mali, 10e RD Congo. Et oui, j'espère que vous avez suivi le condensé. Et au travers de ce condensé, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui cloche par rapport à... C'est-à-dire, bon, en tout cas, c'est comme 2 copains-copines, 2 personnes qui se séparent. Après l'amour, c'est pas la guerre. Normalement, il faut mettre la balle à terre. Si le PSG doit à Kylian Mbappé, il doit verser bien sûr l'argent. Si Kylian Mbappé a perçu son argent, il doit dire la vérité. Mais qui dit la vérité dans ce dossier? Notons que, bon, en tout cas, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Dani Cavadial, qui a dévoilé bien sûr son amour pour le Real de Madrid, il a dit que lui, il ne jouera plus pour un seul club en Europe, il ne
jouera plus pour un autre club en Europe, il jouera uniquement pour le Real Madrid. Et vous voyez, bon, il y a des joueurs qui disent ça, mais vous voyez, après, ça va très vite dans le football. Après, il peut signer dans un autre club et peut-être qu'à une certaine période, il ne va pas s'entendre avec le Real Madrid. Donc, comparaison Doku avec Bukayo Saka, Robert Pires a dit que bon, Doku a quelque chose de plus que Bukayo Saka. Il faut que Bukayo Saka puisse travailler pour venir bien sûr au niveau de Doku. Est-ce que Doku, il a véritablement quelque chose de plus que Bukayo Saka? À vous de juger. Vous avez vu les officialisations, on vous a balancé les transferts et la réaction de De Bruyne après qu'on a bien sûr retiré un peu sa vitesse par rapport à ce jeu vidéo là, beaucoup de choses. Et vous voyez, les informations sont là et vous-même vous êtes là. Et d'autres informations. Quelle information a beaucoup plus attiré votre attention? Dites-le en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Ce qui est sûr, ici, on a beaucoup de choses à partager avec vous. Victor Osimhen aussi, qui a retrouvé Mertens de l'autre côté de Galatasaray. Notons que les deux avaient joué de l'autre côté de Naples, de Napoli. Notons que Victor Osimhen est en prêt. Est-ce que José Mourinho veut réellement de cette transaction de Victor Osimhen vers Galatasaray? Parce que José Mourinho, c'est lui qui est là-bas maintenant. Et bon, en tout cas, José Mourinho adore les attaquants noirs. Est-ce qu'il va accepter Victor Osimhen dans son écurie? Est-ce qu'il va l'accueillir bras ouverts? Notons que il y a quelques heures, on apprend un dossier comme quoi Victor Osimhen, lors des rencontres Naples, AS Roma, Victor Osimhen aurait manqué de respect entre griffes à José Mourinho. Donc il y a des étincelles qui sont actuellement dans l'air par rapport à ce dossier-là. Est-ce que le Special One va tenir compte de ça? On attend de voir tout ce qui va se passer à ce niveau-là aussi. En tout cas, donnez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres informations sur la chaîne ici. Et on a beaucoup d'infos à partager avec vous. Ciao.